Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. La saison des amours est de retour. Les mâles partent à la recherche de celle qui voudra bien écouter leur tendre sérénade. Oh, ce truc finira par me rendre fou. Silence! Je déteste les oiseaux. Et bientôt, dans tous les nids, les femelles couvreront les œufs. Et lorsque les oisillons auront grandi à leur tour, ils s'envoleront pour fonder une famille et assurer ainsi la continuité de l'espèce. Des œufs tous les ans et dans tous les nids. Pourrais-je enfin me remplir la panse sans m'épuiser à la tâche? Voyons ça. 3 œufs par nid multipliés, disons par 850 au moins, cela fait... Ah! Nous disons donc 850 que l'on multiplie par 3. Ça fait 2550. C'est évident. Alors, si on a 2550 divisé par 365... 6,99. Tu as regardé? Ah oui, 6,99. Mais tu peux tout aussi bien arrondir à 7. Qu'est-ce que tu calcules au juste, Rack? Tu as dit 7? Ça fait donc 7 œufs par jour? Wahou! J'ai décroché le gros lot! Ah, super! Par tous les petits fours de tante Mathilde, 7 œufs par jour! Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Hercule, mon pote, on célèbre la fabuleuse intelligence de mon esprit calculateur. Il nous faut trouver un endroit frais pour les conserver. Conserver quoi? Les oursons? Non, pauvre Louis, les œufs, c'est la saison des amours. La forêt est pleine d'œufs, il y en a des milliers. C'est ce que j'essayais de calculer. Le nombre d'œufs divisé par le nombre de jours dans l'année nous donne environ 7 œufs par jour. C'est pas mal. L'ennui, c'est que 7 œufs divisés par 2 ne donnent pas un compte rond. Quelle idée! 5 pour moi et 2 pour toi, il ne peut y avoir plus juste. Ça oui, t'es vraiment brillant, Rack. Attends une minute. Naturellement, à condition que tu veuilles bien m'aider à les ramasser. Eh bien sûr, Rack, c'est un marché qui m'a l'air honnête. Bien que j'ai comme l'impression... C'est déjà fini? Elle m'a mordu. Et qu'est-ce que tu croyais qu'elle allait te faire? Une bise? Il va falloir que je mette sérieusement à l'épreuve mes super méninges. Vaut mieux ne pas traîner si on veut ramasser tous ces œufs. Exact. Oh! Alors, t'as une idée, patron? Oui, je crois que oui. 12, 13, 14, 15... Vite, dépêche-toi, se pique plus vite. Tenez. 27, 28, 28 secondes. Pas mal, Spic. Au suivant. Minute, oh, inutile de s'énerver. Combien tu dis qu'il y avait de nids? 850, au minimum. Tu dis 850 multiplié par 30 secondes chacun, cela me fait... Exactement 25 500 secondes.
Quelle horreur! Disons 425 minutes si tu préfères, ou encore 7 heures et 5 minutes. Et vous vous imaginez que je vais faire ça sans la moindre pause pendant 7 heures et 5 minutes? Speed, il s'agit de notre nourriture de toute une année. Cela mérite bien un petit effort, tu ne crois pas? J'ai bien réfléchi, 7 œufs par jour divisé par 3, ça ne fait pas un compte rond non plus. Alors on fera des œufs brouillés, puis après on partagera, ça vous va? Assez chicané maintenant. Moi, j'aime pas les œufs brouillés. Je veux les miens sur le plat. Moi, ce que j'aime, c'est les omelettes bien baveuses avec du fromage et plein de champignons. Mais il faut bien 3 œufs si on veut faire une bonne omelette. Et Hercule, si on se mettait ensemble, ça te dirait? Marché conclu. Ça suffit! Au train où vous y allez, tout ce que vous aurez à partager, c'est du vent! Ne comptez pas vos œufs avant de les avoir volés! Ça va, que tu aies de mauvais poils. Ouch! Quoi encore? Oui, j'ai dû me démettre une vertèbre, c'est trop épuisant, je n'ai pas l'habitude de grimper aux arbres. T'en fais pas, je vais te remettre sur ton ventre en un tour de pied. Hein? Oh. Oh, merci Hercule. Tu as vraiment des pieds de fée. Bon, ça va aller, mais c'était mon dernier arbre. Comment peut-on travailler avec de pareils associés? On ne sait jamais quand ils vont bousiller une affaire. C'est comme si je marchais sur des œufs. Oh. Et c'est lui qui a le toupet de se plaindre de nous. Tu crois que les petits vont nous ressembler? Oui, avec un peu de chance. Je parie que celui-là, c'est un garçon. Mais qu'en sais-tu? J'en sais rien, une intuition. Oh, des pilleurs de nid! Dépêche-toi, opération camouflage. Attention, ni abandonné pour cause de parasites. Rock, fais attention! Patron, est-ce que ça va? Plusieurs œufs par jour, ce serait très mauvais pour ta santé. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Qu'est-ce que ça veut dire, patron? Ça veut dire que l'on continue, c'est tout. Qui a éteint la lumière? Dis, patron, c'est pas la peine de crier. Ne te formalise pas, Speak. Tu sais, le stress, ça le rend plutôt nerveux. Quel cerveau sera qu'il a ces trouvailles? S'il en veut, mais ce n'est pas souvent en son honneur. Mais qu'est-ce que c'est? Pas de doute, c'est un nid. J'en donnerai ma tête à couper. J'ai décroché le gros lot, mes potes. Faites sonner les fanfares. Déguerpirac où je vais jouer à coups de bec toutes les mesures du vol du bourdon sur ta sale petite tête de fouine. Oh, vous savez, moi, la musique... Bien fait. Quand le soir descend, les étoiles galotent. Au cœur de l'étang, une berceuse vous chante. Oh, c'est déjà l'heure de se coucher. Encore 5 minutes, Nyapi, s'il te plaît. Pas question. Non, si vous voulez un jour croiser de l'opéra, il faut que vous dormiez longuement. Hé, regardez, des oursons volants. Encore debout, vous autres? Oh, c'est tous les soirs la même histoire, Lotus. Pourquoi faut-il qu'on aille dormir quand tout le monde est encore debout? C'est l'ourson qui danse. Oui, c'est lui, tu as raison. Nous voulons que Vlad danse volant danse pour nous. Allez voir ce que tu sais faire. Au revoir. Encore, Vlad. Ne pars pas, reviens. Non,
au lit immédiatement et je ne veux plus vous entendre rire. C'est On bon, n'a pas encore Niapi. sommeil. Quand le soir descend, les étoiles galantent. Au cœur de l'étang, une berceuse vous chante. Regarde comme c'est beau. Ah oui. Allons voir ce que c'est. N'approchez pas, surtout n'approchez pas. Ourou, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous partir, sinon tu t'en souviendras. Je me souviendrai de quoi, bande de petits vaniteux? Fais comme tu l'entends, Rack. Quoi? Niro, qu'est-ce que... Vous disiez, ma chère. Oh, bien sûr. Niro a tout à fait raison, Rack. Nous ferions n'importe quoi pour toi. Oui, tu es le meilleur ami que nous ayons jamais eu. Si vous croyez ça, vous êtes prêts à croire n'importe quoi. Cette fois, mon plan a l'air excellent. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Rack. Les oursons volants t'en empêcheront. Toi, le vieux, essaie seulement d'ensouffler mots aux oursons et je t'ensevelis sous une tonne de poudre d'esclavage. Tu seras en mon pouvoir à jamais. Tu as pigé? Oh, sois tranquille, Rack. Mon grand bec, je le bouclerai. Tu peux me croire. T'as intérêt. Platon, Jasmine n'est pas rentrée hier soir. Niro non plus. Allons, pas de panique. Peut-être ont-ils été surpris par un orage et ils ont décidé de se réfugier dans notre campement d'été, voilà. Mais il n'y a pas eu d'orage cette nuit. Je suis allée voir dans la forêt et tout est complètement sec. Dans ce cas, il vaut mieux entreprendre des recherches. Aujourd'hui, la journée s'annonce assez mouvementée. Bonjour. Hé, Niapi, est-ce que par hasard tu aurais vu ma sœur Jasmine? Non, pourquoi? Et mon frère Niro dit... Non plus, je regrette, Vlad. Oh, eh bien, merci quand même. Attendez! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ils se sont sûrement disputés entre eux. Oh, mes gentils têtards, ne soyez pas en retard, car le jour s'est levé, venez le saluer. Les petits oursons volants, je n'aurais jamais cru ça d'eux. Oh, c'est une bien triste journée. Et dire que nous avons toujours cru qu'ils étaient nos amis. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu? Ah, un jour, votre tour viendra. Les hommes vous attraperont. Et vous saurez alors ce que l'on ressent. Quelle cruauté! Vous n'avez pas de cœur, vous! Volez nos œufs, vous êtes pire que des belettes! Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ne vous approchez pas, vous êtes des monstres! Nous nous vengerons, je vous le jure. Ourou, as-tu vu Niro et Jasmine? Qu'as-tu, Ourou? Tu ne peux pas parler? Mais qu'est-ce que tu as, Ourou? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-nous! On dirait que quelque chose l'effraie. Est-ce que c'est ça, Ourou? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Niro et Jasmine ont disparu et il y a quelque chose qui terrifie Ourou. Tout ça ne me plaît guère, je te l'avoue. Au secours! Vite au secours! Mes œufs! Mes œufs! Vandale! Pillard! Oh, mes œufs, au secours! À l'aide! À l'aide! Arrêtez! Bande de vauriens! Par pitié, laissez-moi mes œufs! 14 secondes et encore un record. Attention à vos œufs! Cachez-les! Les oursons volants vont vous les voler! Je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est inimaginable! Allez, viens, mais que Rack ne te voit pas.
Niro, Jasmine, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Jasmine, regarde-moi. Oh, c'est toi, Nika, bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas le temps de bavarder. Nous avons un travail fou pour Rack. Si tu veux, on dîne ensemble demain. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends vraiment rien. C'est inimaginable. Monstrueux. Et quand je pense que les oursons volants sont responsables d'un tel crime impardonnable. Ma sœur, une voleuse d'œufs, quelle honte! Et Niro, lui qui ne ferait pas de mal à une mouche, n'y comprend rien. Si nous ne les arrêtons pas, c'est tout l'équilibre naturel de la forêt qui est menacé. Qu'est-ce que tu veux dire, Platon? Et tout ce qui vit dans la forêt a un rôle précis à y jouer. Et les oiseaux ne sont pas là uniquement pour nous égayer de leurs chansons. Réfléchissez un peu à ce que mangent les oiseaux. Bon, voyons. Oui, et toi, Basile? Des insectes, des vers, des scarabées, des pucerons de toutes formes et de tout calibre. L'oiseau que nous connaissons a bien peu en commun avec son terrible ancêtre connu sous le nom d'Archéoptérix. C'était un carnivore, il dévorait tout ce qui Oui, vivait. également... Basile, nous te remercions, ça sera tout. Avez-vous pensé à ce qui arriverait si tous les oiseaux partaient? Des millions de mouches, de moustiques, toutes sortes d'insectes volants et rampants envahiraient la forêt. On ne pourrait plus y vivre. Quelle horreur! Ils mangeraient aussi tous nos fruits. Ils feraient des trous partout, dans les feuilles, dans nos légumes et même dans les fleurs. Les abeilles nous quitteraient, les lapins aussi, et bien d'autres animaux. Et peut-être que nous aussi, il nous faudrait partir. Oh, j'ai idée que tu sais pourquoi Niro et Jasmine se conduisent d'une manière aussi étrange. Tu pourrais nous expliquer si tu le voulais. Est-ce que tu connais la fable de cette vieille grive égoïste qui n'a rien fait pour aider ses amis? Vois-tu, elle avait pour amis des pics-bois. Les malheureux avaient beaucoup d'ennuis avec un serpent qui essayait toujours de leur voler leurs œufs. Ils ont fini par se débarrasser du serpent, mais ils n'ont pas oublié la grive. Ils se sont mis à cogner sur son arbre jour et nuit, et pendant tout un mois, elle n'a pu fermer l'œil. Un mois? Oh, quelle torture! Mais il peut parler! Qu'est-il arrivé à Niro et à Jasmine? Si tu veux qu'on te laisse dormir, Ourou, parle. D'accord, je vais tout vous dire. Mais il faut que vous me promettiez de me protéger de Rack et de sa poudre rouge. Juré. Voilà. Hier, dans l'après-midi, je venais tout juste de m'installer sur ma branche préférée quand Rack et Hercule... Ça va marcher? Oh, c'est une vieille recette que j'ai composée bien avant ta naissance. Je devais réveiller une marmotte qui s'était endormie à l'entrée du terrier de toute une famille de lièvres qui s'était retrouvée prisonnière. C'est plutôt difficile de réveiller ces petites bêtes quand elles dorment. Faites bien attention. Cette préparation devrait être plus efficace que celle de Rack, mais hélas, je ne peux rien vous garantir. Au revoir! Faites bien attention! Oh, je ne veux pas devenir l'esclave de Rack. S'il manque leur coup, je suis sûr que Rack ne me manquera pas, lui. Niro! Qu'est-ce qu'on fait là? Je trouve qu'ils traînent un peu trop. Ils doivent être fatigués. Tu devrais envisager de les remplacer par d'autres oursons Rack. Ouais, c'est une idée excellente. Je suis heureux d'y avoir pensé. 56 secondes. Vous êtes vraiment trop mou ce matin. Il va falloir vous secouer les puces. Oh, tu n'es pas satisfait de notre travail, Rack? Non, vous traînez trop. Réveillez-vous. Excuse-nous, Rack, mais nous sommes tellement fatigués. Hein? Non, mais dégage et vite. Hé, c'est ton ami, alors emmène-la. Je suis à tes ordres, Rack. Dis, Rack, pendant qu'on attend, si on se préparait une omelette? Non. Parfait. Allez, au travail. Tout de suite, tout de suite. Ah, quoi? Oh, mais ce sont nos vieux amis, les oursons volants, n'est-ce pas, Rack? Mais bien sûr, Niro,
Niro et Jasmine, c'est ça que je suis content de vous voir. Oh, mieux vaut ne pas traîner. Quelle actrice tu fais, ma chère Jasmine? Tu as été formidable, Niro. Oh, bonjour. En quoi peut-on vous être utile aujourd'hui? Oh, tu le sauras bientôt, Rack. Bien assez tôt. Nous ne t'oublierons pas. Oh, merci mille fois. Nous n'aurions jamais dû douter de vous. J'espère que ces belettes de malheur auront le châtiment qu'elles méritent, n'est-ce pas? Oh, elles sont déjà en train de payer pour tout le mal qu'elles ont fait aux oiseaux. Plus jamais nous ne volerons les œufs des petits oiseaux. Plus jamais. Non, parce que les petits oiseaux sont tous nos amis. Oui, et les oursons volants sont aussi nos amis. Mais où est-ce que je vais chercher toutes ces histoires? Chaque œuf a retrouvé sa place dans son nid. Quelle joie. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les œufs. Qu'est-ce que tu veux dire? Drac et Hercule ont fait de leur mieux, mais il y a tant d'œufs qui se ressemblent. J'ai l'idée que lorsqu'ils vont éclore, nos amis les oiseaux auront quelques surprises. Ne vous en faites pas. Tous les nouveau-nés seront bien accueillis par les oiseaux de notre forêt. Comme c'est drôle, ils ne nous ressemblent guère. Oh, écoute, ils sont mignons et duveteux à souhait, ça me suffit. Mère Nature n'est pas infaillible. Elle doit bien se tromper quelquefois. Oh, quand Rack va se rendre compte qu'il a joué les mères poules, il sera tellement déçu. Pas tout l'effet de la mixture se dissipera bien avant l'éclosion de son œuf, ouais. Ça, c'est bien vrai. Cuit, cuit, cuit. Psst, psst. Ah, on est sous le char, on est sous le char. Et pendant qu'il est sous le charme, autant profiter du spectacle, pas vrai? Attends, cuit, cuit, cuit.